l'abandon pour l'épisode 10. Ouais, 10. Et donc aujourd'hui, on va visiter un fort de guerre abandonné que j'ai déjà pris en photo il y a quelques mois et que malheureusement je n'avais pas pris en vidéo. En tout cas, j'ai fait très peu de vidéos. Je suis accompagné d'un abonné, si on peut dire ça comme ça, de ma petite chaîne, du peu de personnes qui me suivent, mais voilà, il en vaut mieux pas beaucoup qui te suivent que beaucoup qui ne te suivent pas. Et donc on va visiter ce fort là ensemble et on peut voir ce que ça donne. Je vous avoue, il est vraiment flippant et on va tester ça. T'es prêt? Je voulais faire un truc, mais j'avais peur de planter ta séquence. Oui. Je peux avoir un autographe. Ma lampe ici, elle va? Non. Ah, voilà le bon. Bien entendu, on va commencer par le plus flippant. Allez les amis, on descend dans le fort. Je vous avoue, pour le moment je me sens plutôt à l'aise. C'est plus de tomber sur un sans-abri ou un machin comme ça. Donc pour rappel, c'est un fort de guerre abandonné qui a été fort de guerre nazi et puis fort de guerre américain. Je l'avais pris comme pour rappel en photo il y a quelques mois, mais pour le peu de vidéos que j'en avais fait, je n'avais pas préféré en sortir une vidéo. Donc aujourd'hui j'en sors une. Ouais, si j'ai des vidéos câbles. Je pense qu'il y a quelqu'un dedans. Faut toujours faire très gaffe. Regarde toi, les anciens ports de barreaux. Je sais pas si c'est des plaques. Non, ça n'a rien à voir. Si. Je sais pas trop ce que c'est. Oh le décor. Hein? Moi je pense qu'après on va aller visiter l'arche qu'on a vue là, tu m'as dit. Ouais. Si vous voulez les amis, Brian qui est venu avec moi aujourd'hui a vu un genre de souterrain qui était caché dans les bois, que je n'avais pas vu la première fois lors de ma visite pour les photos. Et je pense qu'on va aller le visiter, ça a l'air plutôt sombre, mais je pense que ça en vaut la peine d'aller le visiter et on va un peu voir ce que ça donne après. Jusqu'à présent, ça a l'air plutôt calme.
Tu vois? Ça, c'est les anciennes portes du fort. On va visiter la suite d'Antinay. Tu me suis? Non, mon gars, tu nous as trouvé des souterrains. Ah, t'as mal mentionné. Ouais, je vais le mentionner carrément. Et les amis, voilà, nous avons. C'est des amis, parce que j'avais entendu ça, sachant qu'ils étaient pas là, j'avais flippé. Je vais pas les flasher. Ok, excusez-moi. Merci. Bonjour. 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 Les amis, on est dans les souterrains d'un fort de guerre. C'est juste exceptionnel. Bonjour. Descends encore, mon gars. On descend. Obligé. Bon. Je me tais, tu peux faire un bordel. Ah là, je suis vraiment pas déçu d'être venu en tout cas. Ah, franchement. Ce bâtard, ça descend des plus bas, je suis sûr, mais. C'est un système. Je connais pas ce système-là, c'est le truc de 40. C'est sérieux, tu l'as ouverte? Putain, bien joué. Ouais, mais je pensais sincèrement que c'était fait. Quoi? C'est écrit en allemand ici. Ouais, non, en allemand. En français. Pourquoi c'était fermé ici? C'est juste une mise à portée des vêtements, je vais pas rater. Ouais, c'est vrai. Putain, mon gars. C'est encore une autre pièce. C'est moi qui serais pas mauvais. Tu serais pas ouvrir la porte. Ça mène où en fait? Une pièce fermée, c'est bon. Là, il y a encore une autre pièce. Ça me tenir ça? Comme ça, je vais tenir à monter une main. Oh putain, merde. Je vous avoue, je galère, les amis. Ah, je serai jamais monté. Il faut que tu montes d'abord tout seul et je vais te passer l'appareil. Parce que je vais pas prendre le risque là. Et si je glisse ou quoi, que je tape l'appareil à terre. Je le mets dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un explorateur hors pair, qui connaît son métier. Ah, mais tu sais quoi, filme un peu. Ma gueule. Tu veux essayer? Ok, vas-y. Ah ouais, en fait, je me suis cassé le cul pour pas grand chose. Il y a encore à gauche. Donc là, les amis, c'est un fort de guerre abandonné. Et là, on se trouve actuellement dans les souterrains. En tout cas, ce qui s'appelle le souterrain, je ne sais pas à quoi servait ce souterrain. Vous voyez, ici, il y a une entrée. Je ne sais pas à quoi trop elle servait. À mon avis, ça a été un peu fait par après. Là, c'est une autre pièce qui ne donne sur rien. Mais on se relève tantôt, je pense. Oui, Parce que ça tournait. je confirme. Et pour moi, ce qui me plaît, c'est qu'on ne va pas avoir de redescendre sur l'escalier. Enfin, l'échelle. Je pense que
dans ce qu'on pourrait penser que ça pourrait être aussi une entrée de souterrain, mais pas sûr. Ça pourrait simplement être un passage entre sous la terre. C'est sûr que la nuit ici, ça doit être vraiment spécial. La journée, ça va relativement encore. Mon équipier est parti se promener. Je ne sais pas où il est. Enfin, en tout cas, mon abonné, qui est un ancien ami d'école. Ça pue comme s'il y avait un karting. Ça? Lui, c'est à côté. Et voilà, je voulais faire une petite dédicace à Marcus, donc les aventures de Marcus, qui a fait une petite dédicace pour ma chaîne YouTube. Et voilà, je voulais lui rendre un peu l'appareil. Allez voir sa chaîne, elle est vraiment pas mal. Il fait de chouettes trucs, il fait des vidéos d'urbex qui sortent tous les vendredis à 20 h je pense. Et il fait également des vidéos de jeux qui sont vraiment pas mal. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et voilà. Donc ici, pour rappel, donc, nous sommes dans un fort de guerre. Et il y a, je crois, c'est 6 ou 7 bâtiments un peu partout. Vous voyez, il y en a là, il y en a là. Il y en a vraiment partout. Ici, on est dans le côté bois. Maintenant, on va aller dans le côté où il y a la place. Où il y a vraiment le U principal. C'est comme ça qu'ils l'appellent en fait. Voilà les amis, on va tenter de rentrer dans ce bâtiment-ci. En tout cas, c'est sûr, on va rentrer parce que comme je vous l'ai dit pour rappel, je suis déjà venu ici pour faire des photos. J'avais fait des vidéos, mais vu la longueur de vidéo qui était très courte, je n'ai préféré ne pas mettre la vidéo sur YouTube. Et on va rentrer dans cet endroit-ci. Donc c'est un ancien fort de guerre qui a été pris par les Allemands, qui a été également fort de guerre américain pour le service militaire, également pour le service militaire allemand. Et puis il a été fort du service donc militaire pour les Belges, pour les soldats belges. Donc je crois qu'il est fermé depuis les années 60. C'est dit que c'est un des lieux les plus hantés, les lieux les plus terrifiants de Belgique. Maintenant, je ne tiens pas note dessus là, mais c'est vrai que l'atmosphère de l'endroit est plutôt inquiétante. Et c'est vrai que l'atmosphère fait plutôt flipper. Il y a beaucoup de poussière, donc baisse juste un peu la caméra. Comme ça, elle prend pas toutes les poussières. Donc, on va monter. Là, c'est une Ici les amis, donc c'est les couloirs de l'ancien fort. Il faut savoir qu'ici c'est le but principal du fort. C'est ici que principalement les soldats dormaient. Donc ça c'est les chambres, je pense. Là c'est ici, par ici qu'on monte. Tu vois, une de mes photos, je l'ai prise ici. Regarde comment ça fait. Oui, je ne sais pas si les amis vous vous souvenez, mais quand j'ai été prendre les photos de ce fort, j'ai pris une photo dans un de ce couloir-ci. Je ne sais plus si c'est ce couloir-ci précisément, mais en tout cas, une photo a été prise dans ce style-ci avec les entrées-lumière de chaque pièce. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, on va visiter. Le couloir que je voulais visiter. Vous voyez là, malheureusement quand j'étais venu filmer, je n'avais pas su visiter ces couloirs-ci parce que je n'avais pas les lampes. Enfin, je les avais visités, mais par rapport à le peu de lumière que j'avais dans l'appareil, ça ne servait à rien de filmer parce que ça c'était pas assez clair. C'est ici par exemple, pour l'anecdote, je ne l'avais pas expliqué dans la vidéo, mais si vous voulez, quand j'étais venu avec une autre personne, cette personne-ci était descendue dans un de ces couloirs-ci, pendant que moi je filmais ici. Et elle avait entendu dans son GSM un bruit d'une voix que moi j'étais juste à côté, je ne l'avais même pas entendu alors que la voix était très forte. Donc, je ne sais pas si c'était quelque chose ou une anomalie de son téléphone. Je ne préfère
pas rentrer dans ce sujet-là, même si voilà, tu y crois ou tu n'y crois pas, mais je ne préfère pas donner mon avis par rapport à ce genre d'endroit. Donc c'est simplement des couloirs, hein, c'est illuminé, regarde, il y a de la lumière un peu partout. C'est des couloirs archés. Non, voilà, il faut toujours faire gaffe, parce que tu vois, regarde, ce qui est dangereux, c'est ça. Là, je me dis, ça va où? Tu vois? Je me demande ce que c'est, tu vois, je sais pas où ça va. C'est peut-être là qu'ils jetaient leurs ordures ou leur linge. Ouais, je sais pas. Mais c'est profond. Ou ça tombe sûrement, probablement, dans l'étage juste en dessous, tu vois. Mais ça servait à quoi? Oui, c'est sûr, ça tombe probablement dans l'étage en dessous. Mais, à voir ce que ça pouvait être. Aucune idée. Ouais, tu peux couper cette séquence-ci, comme ça fait pas trop longue séquence. Si vous voulez, dans ce genre d'arche-là, si vous vous souvenez bien, dans une de mes photos, j'ai pris une phrase qui était écrite. C'est pas dans cette archive, bien entendu, parce qu'on voit bien que ce n'est plus écrit, voire que ça n'a jamais été écrit ici, mais il était mis dans une des arches, je ne saurais plus vous dire où c'est exactement. Il était mis... je ne saurais plus vous dire le mot, je ne me souviens plus exactement, mais ça voulait dire en gros, c'est écrit en américain, en anglais, et ça voulait dire main dans la main. Donc c'était un des petits gestes qui restaient de l'époque du fort. Tu vois, c'est en putain de mauvais état. J'espère qu'on sera remonté par là. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, ouais. C'est juste... Putain. Ça va? Je pense que ça venait d'où, ça? Ouais, ça venait de là, ça venait du... C'était les armatures du plancher juste au-dessus. Ça a bien pété la gueule. C'était ici qu'on voyait le dehors. Tu vois, vous voyez, j'essaie de voir, c'est pour ça que j'allume ma lampe alors qu'elle n'est pas forcément nécessaire, mais j'essaie de voir à certains endroits sur les murs avec la lampe pour voir mieux si on ne voit pas des traces du passé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de tags, ça a lieu énormément squatté, et j'essaie de voir s'il ne resterait pas des marques du passé, mais c'est rare d'en voir à part, voilà, ça c'est une des marques du passé, c'est ces fameuses portes de fort. Qui sont vraiment des portes du passé et de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.